La rencontre du rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pas en tout. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me tu protèges. sais. Je le sais. Contre toi-même. La rencontre du rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Sophie, est-ce que nos Nœuds-vambres. nos vêtements sont québécois, là? Est-ce que tout OK, est je en pensais règle? que... Oui, non, je te- pense que c'est correct. On est des Québécois qui portent des vêtements québécois, donc on ne fait pas d'appropriation OK, culturelle. ça nous appartient, là. Parce que ce serait vraiment très grave. Tu sais, on pourrait, à la rigueur, porter même une petite Hey. ceinture fléchée. Oui. Ça, ce serait correct parce Encore. que c'est des Québécois qui portent des produits québécois. La raison pour laquelle on fait ces blagues Mais si absolument... j'ai des bottes de cow-boy, c'est pas très québécois. Si tu manges du pâté chinois et que t'es pas chinois... Non, c'est pas ça. Oh non, maman. Non. Alors, on parle d'appropriation culturelle aujourd'hui parce qu'il y a une histoire qui me fait tomber en bas de ma chaise. Alors, je raconte l'histoire depuis le début. Il y a une émission à CBC qui s'appelle Dragon's Den. Il y a évidemment l'équivalent ici au Québec, c'est Les Dragons à Radio-Canada. Donc, à l'émission en anglais. Pas des drag queens. Non, Dragon, Benoît. dragons? Essaye de suivre, là. Dragon. Essaye de suivre, sinon je vais utiliser les mêmes méthodes qu'à l'école, là, au piquet, puis un coup de règle sur les doigts, puis il m'a fermé la porte sur les doigts, puis tout ça. Et là, il se lève et il s'en va. Alors, concentre-toi, là. On a l'impression que tu es un élève en déficit un animateur Attention. en déficit d'attention. Hey, je suis l'animateur suprême. Attention. Attention. Alors donc, à l'émission Dragon's Den, il y a un couple, deux entrepreneurs québécois, Sébastien Fizet et Jess Frenette, qui sont fondateurs d'une compagnie qui s'appelle Boba. Ils font des bubble tea et des bubble tea alcoolisés. Des bubble tea, c'est, tu sais, on voit ça beaucoup. Maintenant, c'est rendu la grosse mode. Ouais, Donc, c'est un produit originaire de Taïwan, mais maintenant, c'est rendu partout. Tout le monde fait du bubble tea. Eux, ils font du bubble tea qui n'est pas dans un commerce de bubble tea, c'est embouteillé. Donc, tu achètes des canettes ou des bouteilles de bubble tea. Ils en font aromatisés, ils en font alcoolisés. Ils vendent même à part juste les petites bulles que tu peux rajouter dans n'importe quel drink pour faire de ton drink un bubble tea. Donc, ils vendent les bubbles de bubble tea. Bon, bref. Ils s'en vont à l'émission pour présenter leurs produits, pour demander aux investisseurs de l'émission d'investir dans leur compagnie. Sauf que sur le panel des investisseurs, il y a un monsieur qui s'appelle Simu Liu, qui lui-même est d'origine asiatique, et c'est un comédien, on l'a vu entre autres dans Barbie et tout ça. Bon, c'est un comédien quand même très connu. Lui, il aime pas ça que ce soit deux francophones québécois blancs, non asiatiques, qui fassent un produit. Donc, il commence par dire « Hey, j'ai un malaise, les amis, j'aime pas ça. Vous faites de l'appropriation culturelle. » Donc, les deux entrepreneurs font la présentation de leurs produits et on se rappelle que ce sont des francophones. Donc, l'anglais, pour eux, est une langue seconde. Donc, peut-être que des fois, ils expriment leur pensée dans une langue seconde qui n'est pas parfaitement exprimé, donc c'est peut-être un petit peu maladroit. J'ai écouté le segment au complet. Et en effet, à un moment donné, ils disent, quand vous allez acheter des bubble tea, des fois, vous savez pas ce que ça contient. Nous, on vous offre un produit qui est de meilleure qualité, un produit amélioré. Ils veulent pas dire que, tu sais, quand tu rentres dans un commerce asiatique, mon Dieu, c'est épouvantable, on sait pas ce qu'on mange. C'est pas ça qu'ils ont dit. C'était pas ça le sous-texte. Non, le pas en tout. Et quand ils disent, nous, on offre un produit amélioré, c'est qu'eux, il y a moins de sucre, il y a que des ingrédients naturels, du jus de fruits et tout ça. Mais là, le petit monsieur, donc Simu Liu, il aime pas ça. Il dit, moi, j'ai beaucoup de problèmes quand vous utilisez un vocabulaire comme améliorer le produit, parce que, tu sais, ils se sont présentés, les deux entrepreneurs, en disant, nous, on dérange le marché. We're gonna disrupt the market. Puis là, Simu Liu, il aime pas ça. Il dit, I don't like it. Tu sais, j'aime pas ça quand vous dites, vous allez déranger. C'est une tradition asiatique, vous saurez. Puis ça. Bref, il pogne les nerfs un petit peu. Et là, il y a un extrait, un très, très court extrait de Dragon's Den qui circule sur les médias sociaux et des gens qui connaissent rien à rien, qui n'ont pas entendu la totalité du truc, accusent la compagnie Boba de faire de l'appropriation culturelle, menacent de les boycotter, alors que ces gens-là font
un succès commercial de millions de dollars. Il y a même un texte, je l'ai fait imprimer, c'est rendu dans NBC News parce que ces gens-là, ces deux entrepreneurs à qui j'offre toute ma solidarité, Sébastien Fizet et Jess Frenette, font l'objet de menaces de mort, de harcèlement en ligne, à tel point que l'acteur en question, Simu Liu, il a pris le soin sur TikTok de dire, écoutez, on va se calmer, là. Le but, moi, quand j'ai fait mon intervention à Dragon's Den, c'était pas qu'on harcèle ces gens-là. Je voulais juste qu'on ait une discussion ensemble sur des sensibilités culturelles. Pas que vous commenciez à menacer cette gang-là. C'est pas là qu'on doit aller. Donc, merci à M. Simouliou d'avoir remis quand même les pendules à l'heure. Reste que la compagnie Boba, en anglais seulement, parce qu'évidemment, il s'adressait à la communauté anglophone et au monde entier, parce qu'à partir du moment où NBC News fait un texte là-dessus, ça devient une histoire internationale. Ils se sont excusés. Excusés d'avoir voulu améliorer un produit. Ils disent, ils le mentionnent dans leur texte, en disant, écoutez, nous, l'anglais, c'est notre langue seconde, c'est possible qu'on ait été maladroit. À aucun moment, on a voulu heurter les sensibilités des gens d'origine asiatique. On a le plus grand respect pour le produit. Et ce qui est important aussi de mentionner, c'est que pendant l'émission Dragon's Den, à un moment donné, Simu Liu dit « Ben, vous êtes qui, vous, pour faire un produit asiatique? » Et les gens ont très bien répondu. C'est Sébastien Fizet a répondu en disant « Ben, écoutez, nous, on fait affaire avec une compagnie à Taïwan. Et donc, on reconnaît tout à fait que c'est un produit taïwanais à l'origine. Donc, pour répondre à votre question, Monsieur Liu, on ne fait pas fi des racines asiatiques de notre produit. Bien au contraire, on fait affaire avec une compagnie à Taïwan. » Sauf que lui, il a renchéri en disant « Écoutez, je regarde votre canette, puis nulle part, c'est marqué que c'est un produit d'origine taïwanaise. » Écoute, à un moment donné, lâche-les, là. Sais-tu quoi? Moi, le prochain Anglo du rock qui nous parle d'une recette de poutine, on va y crisser notre main sur la gueule. Non, mais encourage pas les gens à la violence, même virtuelle, Benoît. Virtuellement. Mais attends une minute, là. Tu sais, la poutine, c'est un mets québécois. Ils ont le droit à Vancouver de faire une version. Ils ont le droit à Winnipeg de faire... de l'appropriation culturelle. Là, tu vires fou, tu dis, je vais m'en prendre à quelqu'un, je fais des menaces de mort parce que je prends un produit... Mais c'est pas tout, c'est que c'est complètement délirant. Il me reste juste 30 secondes. Oui. C'est que lors du panel, on sait comment ça marche, les émissions Les Dragons. Donc, lui, M. Simu Liu, il a dit, écoutez, moi, mon but en venant à cette émission-ci, c'est d'investir dans des compagnies qui appartiennent à des minorités culturelles. Donc, vous n'êtes pas une minorité culturelle, j'investis pas dans votre produit. Il y a le droit, une sorte de discrimination, mais il y a le droit. Et il y en a d'autres qui ont investi. Donc, il y a une dame qui s'appelle Manjit. Ça fait des années qu'elle est au Dragon. Elle a dit, oui, je vous donne $1 million pour 18% de votre compagnie. Ben, elle se fait attaquer sur les médias sociaux en disant, comment ça se fait que toi, t'as été insensible aux arguments de Simu Liu ça veut dire que toi, t'es pour ça, l'appropriation culturelle. Fait que les gens la menacent. Écoute, on vit dans une époque de schnout, Benoît. Quand c'est rendu que des entrepreneurs qui ont un succès, qui font un produit de bonne foi, qui prennent la peine de faire affaire avec des gens à Taïwan, ces gens-là se font reprocher. Alors moi, je propose, au lieu de boycotter, qu'on aille tous aujourd'hui se chercher des bobas au dépanneur. Puis qu'on dise F you à la rectitude politique. Non, c'est ridicule. Là, si t'as un grec... Tu sais, les Grecs ont des délicatessen, hein? Ben, ils font de la pizza. Ben oui. Puis on leur dit qu'est-ce qu'ils ont d'affaires à faire des plats italiens? C'est devenu une maladie mentale, ça. Merci. Donc, solidarité Sophie, avec les gens de Boba, une compagnie de Québec. Une compagnie de Québec. Boba. Allez, on va les encourager aujourd'hui. On va les encourager. Boba. Allez prendre une bonne dose de sucre. Merci, non, Sophie. Non, il n'y a pas de sucre, justement. Il n'y a pas de sucre. Écoute, on t'a pas écouté quand je parle. Non, mais Bubble Tea, ils ont juste du sucre. Oui, mais non, c'est justement ça. Écoute, il n'écoute pas quand je parle. Quoi? Tu veux pas être un homme, toi. Qu'est-ce que tu as dit? Merci, Sophie. C'est un produit meilleur pour la santé.